Allez, s'il y a un problème, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire d'information sur les opportunités de mobilité au Québec. Je me présente, je m'appelle Amaury, je travaille pour la direction des services d'immigration du Québec à Paris. On relève directement du ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration du gouvernement du Québec. Et le mandat principal de notre bureau est d'appuyer les entreprises québécoises dans le recrutement de travailleurs, de travailleuses à l'international et principalement pour la direction de Paris, de recruter des travailleurs et travailleuses en France et en Europe. Donc je vais vous parler aujourd'hui de deux choses principales. Je vais vous présenter la prochaine mission Journée Québec-France qui va débuter sous peu, qui va vous permettre de rencontrer des employeurs québécois et de postuler aux offres d'emploi proposées par ces employeurs. Et je vais vous parler dans un second temps des démarches d'immigration que vous aurez à effectuer si vous avez la chance d'obtenir un contrat de travail avec un employeur au Québec. La prochaine édition des Journées Québec-France, les entretiens d'embauche vont se dérouler du 6 au 11 décembre 2021, mais dès le mardi 12 octobre et jusqu'au dimanche 21 novembre, les entreprises québécoises vont afficher leurs offres sur le site journéequebec.gouv.qc.ca. Nous avons 134 employeurs qui participent à cette mission dans des secteurs d'activité extrêmement variés, comme vous allez le voir dans la suite de cette présentation. Cette mission de recrutement sera 100% virtuelle, encore une fois, suite à la crise sanitaire. Les employeurs québécois ne se déplacent pas encore en France pour cette mission. Donc, si je rappelle les dates importantes, à partir de mardi 12 octobre, vous allez pouvoir vous connecter au site et consulter les offres d'emploi qui seront à pourvoir dans le cadre de cette mission de recrutement Journée Québec-France. Et vous avez jusqu'au 21 novembre pour déposer votre candidature. Ne laissez pas passer la date. À partir du 22 novembre, il ne sera plus possible de postuler et il n'y aura pas de prolongation. Si les employeurs sont intéressés par votre profil, vous serez convoqué pour un ou plusieurs entretiens d'embauche qui se dérouleront entre le 6 et le 11 décembre prochain. La mission Journée Québec-France est accessible à tous les résidents et ou citoyens des pays membres de l'Union européenne, de l'espace Schengen et du Royaume-Uni. Donc, pour pouvoir participer à cette mission, vous devez soit résider en France ou dans un pays de l'Union européenne, soit en avoir la citoyenneté. 135 entreprises participantes, on l'a dit, qui vont offrir plus de 500 offres d'emploi et je le rappelle, une offre peut équivaloir à plusieurs postes à pourvoir. Donc on estime qu'il y aura plus de 1000 postes à pourvoir dans le cadre de cette mission. Quels seront les secteurs d'activité? Vous avez une idée des secteurs d'activité qui s'affichent à l'écran. Ne prenez pas pour acquis que tous les postes ou tous les secteurs sont à l'écran, puisque les entreprises sont encore en train de saisir leurs offres dans la plateforme qui, je le rappelle, ouvrira le mardi 12 octobre. Donc, la meilleure manière de savoir quelles sont les offres à pourvoir dans le cadre des Journées Québec-France, c'est de vous inscrire sur la plateforme Journée Québec et d'aller consulter les offres à partir du 12 octobre. On aura beaucoup d'offres dans le secteur des technologies de l'information, beaucoup de postes de développeurs, d'analystes d'affaires, analystes de données, administrateurs réseau, gestionnaires de projets, Scrum Master, architecte de solutions, conseiller en sécurité, technicien informatique, spécialiste en cybersécurité et en info nuagique. Nous aurons des postes dans le secteur de la recherche, technicien de laboratoire en chimie, en biochimie, en biologie médicale, beaucoup de postes en génie, que ce soit dans le génie électrique, électronique, mécanique, beaucoup de postes d'ingénieurs et de techniciens. Beaucoup de postes en restauration également, cuisiniers, cuisinières. On recherche des sommeliers, des directeurs de restaurants, des serveurs, des bouchers, des fromagers. Beaucoup de postes en administration et marketing, des spécialistes en marketing, en médias numériques. Beaucoup de postes de directeurs et de gestionnaires de projets, des postes en comptabilité et des postes également en finance et en assurance. Au niveau de l'agroalimentaire, on va rechercher un vétérinaire, des postes d'agronoble et de gérant de ferme. En santé, éducation et services sociaux, nous allons rechercher des infirmiers, des aides-soignants, des travailleurs sociaux,
des physiciens médicaux, des orthophonistes, des enseignants au niveau primaire, secondaire et périscolaire, et également des éducateurs jeunes enfants. Nous aurons des postes à pourvoir dans le secteur du transport terrestre et du transport maritime. Donc au niveau du transport terrestre, des postes de conducteurs de véhicules lourds et de mécaniciens d'équipements lourds. Et au niveau maritime, des postes de mécaniciens de navire, de surintendants maritimes et d'officiers mécaniciens. Quelques postes pour cette édition en jeux vidéo, animateur 3D, programmeur, architecte technique, concepteur et chef de projet, et beaucoup de postes dans le secteur du manufacturier et de la construction, des soudeurs, assembleurs, mécaniciens, électriciens, électromécaniciens, plombiers, peintres, couvreurs, machinistes. Donc, beaucoup d'entreprises recrutent également dans ce secteur. Je le rappelle encore une fois, toutes les offres à pourvoir dans le cadre des Journées Québec-France n'étaient pas affichées à l'écran. Les entreprises sont toujours en train de soumettre leurs offres. Donc, comment faire pour consulter les offres? À partir du 12 octobre, vous allez pouvoir vous connecter sur le site journéequebec.gouv.qc.ca/france.html. Vous allez pouvoir, avant même de vous créer un compte, consulter les offres d'emploi qui sont à pourvoir dans le cadre de cette mission. Et si vous voyez des offres qui correspondent à votre profil, vous allez vous créer votre compte utilisateur, compléter votre profil de compétences. Finalement, c'est votre CV en ligne, un peu comme vous l'avez fait pour vous inscrire à la mission Top Recrutement. Vous allez sélectionner, vous inscrire à la mission Journée Québec France. Ça, c'est important puisqu'on organise des missions un peu partout à travers le monde. Donc, il faut, au moment de votre inscription sur la plateforme, bien vous inscrire à la bonne mission qui est la mission Journée Québec France. Et à partir du moment où vous serez inscrit à la mission Journée Québec France, vous allez pouvoir déposer votre candidature en ligne pour les offres qui correspondent à votre profil. Vous pouvez candidater pour autant d'offres et autant d'entreprises que vous le souhaitez, mais bien évidemment, vous ne pourrez candidater qu'une seule fois par offre. Je rappelle la date limite d'inscription 21 novembre 2021 et chose extrêmement importante, la participation à la mission est entièrement gratuite. Je le précise puisque on a rencontré sur le salon Top Recrutement quelques candidats qui nous parlaient de sociétés qui leur avaient demandé beaucoup d'argent pour être mis en relation avec un employeur ou pour entamer des démarches d'immigration. Les missions Journée Québec France sont entièrement gratuites. Vous ne devez pas vous payer pour vous inscrire à la mission, pour être mis en relation avec l'employeur et pour obtenir un contrat de travail. Je rappelle les dates importantes. À partir du 12 octobre et jusqu'au 21 novembre, vous allez pouvoir consulter les offres et déposer vos candidatures dans le cadre de la mission Journée Québec France. Les employeurs auront jusqu'au 29 novembre pour vous transmettre une convocation pour un ou plusieurs entretiens d'embauche. Et date importante à retenir également, vous avez jusqu'au 2 décembre pour accepter les convocations que vous auront transmises les employeurs pour confirmer votre présence à l'entretien. Si vous ne confirmez pas votre présence à l'entretien, l'employeur pourrait libérer le créneau pour le laisser à un autre candidat. Donc, n'oubliez pas de confirmer vos convocations. Les entretiens vont se dérouler du 6 au 11 décembre et en parallèle des Journées Québec, nous organisons du 2 au 10 décembre un cycle de conférences. Si vous vous êtes inscrit aux Journées Québec, vous recevrez une invitation à participer à ce cycle de conférences. On va avoir une trentaine de conférences sur des thématiques très variées. Évidemment, des conférences sur les démarches d'immigration, sur le marché du travail, sur le système financier du Québec, sur le système de santé, sur le système d'éducation, sur comment trouver un logement au Québec, des conférences de présentation également des différentes régions du Québec. Il y a 17 régions administratives au Québec et les entreprises qui participent aux Journées Québec sont basées un peu partout à travers le Québec. Donc, c'est important de pouvoir vous renseigner sur les différentes régions du Québec. Petit conseil, au moment où vous vous inscrivez à la mission Journée Québec France, on va vous demander vos disponibilités pour les entretiens d'embauche. Donc, vous allez pouvoir indiquer vos disponibilités entre le 6 et le 11 décembre. Essayez d'indiquer un maximum de possibilités. Ça va vous donner le plus de chances d'avoir des disponibilités communes avec les employeurs qui participent à la mission et de pouvoir passer un maximum d'entretiens d'embauche.
Quelques conseils pour préparer vos entrevues et ce sont des conseils qui sont valables, pour, mettre en forme votre CV. Ce qui, va importer le plus pour l'employeur, ce que l'employeur va, vouloir regarder en premier, c'est votre savoir-faire. Quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous savez faire dans le cadre de votre métier? Donc que ce soit sur votre CV ou pendant l'entretien, n'hésitez pas à mettre en avant ces compétences, à, citer des réalisations et des projets concrets que vous avez menés dans le cadre de votre métier. C'est vraiment ce qui doit ressortir en premier sur votre CV, ce sont vos compétences. Ensuite, l'employeur va vouloir évaluer votre savoir-être. Qui vous êtes en tant que travailleur? Est-ce que vous avez une forte capacité d'adaptation, de gestion du stress? Il n'est pas rare pendant un entretien que l'employeur vous propose une mise en situation. Je vous donne un exemple, vous postulez pour un poste de directeur des ventes, l'entreprise peut vous présenter le produit pendant l'entretien et vous demander quel plan vous metteriez en place pour pouvoir vendre le produit et démarcher de nouveaux clients. Donc il n'est pas rare pour différents types de métiers d'avoir une mise en situation qui est proposée par l'entreprise. Et le savoir-être, l'adaptabilité, c'est d'autant plus important que vous postulez pour une entreprise au Québec, ce qui implique un projet de mobilité, un projet d'immigration, et l'entreprise va vouloir s'assurer, on va en reparler dans la suite de la présentation, que vous avez réfléchi à ce projet d'immigration et que vous ne postulez pas sur un coup de tête. Et enfin, l'entreprise va s'intéresser à votre formation, à vos diplômes. C'est un indicatif, mais ce n'est pas une finalité. C'est vraiment ce que va regarder l'employeur en dernier. Le diplôme peut avoir son importance si vous postulez pour des postes qui sont réglementés, régis par un ordre professionnel. Je vais donner un exemple qu'on rencontre souvent. Si vous êtes infirmier, infirmière et que vous postulez pour un poste d'infirmier au Québec, le diplôme français qui est reconnu est le diplôme d'état d'infirmier. Donc évidemment, l'employeur va vouloir valider que vous disposez bien du diplôme d'état d'infirmier en France. Mais d'une manière générale, le diplôme n'est pas une finalité et c'est ce qui va être regardé en dernier par l'employeur. Au moment de votre entretien, comme on l'a dit, l'employeur va vouloir valider votre savoir-faire, vos compétences, votre expérience professionnelle, évaluer ce que vous allez pouvoir lui apporter concrètement en tant que travailleur. Mais il va être important également d'expliquer quelles sont vos motivations de mobilité. Pourquoi vous pensez à un projet d'immigration au Québec, en évitant de tomber dans les éléments trop touristiques et d'indiquer que vous avez toujours aimé la neige ou que vous avez toujours rêvé du Québec. Il va vraiment falloir expliquer pourquoi vous avez ce projet d'immigration, pourquoi vous souhaitez immigrer au Québec, et montrer à l'employeur que vous vous êtes déjà renseigné sur les démarches d'immigration que je vais vous présenter juste après l'entretien. N'hésitez pas à la fin de votre entretien à vous informer sur la suite du processus d'embauche. Est-ce qu'une seconde entrevue est-elle à prévoir? Est-ce que l'employeur va vous recontacter? Est-ce que vous devez recontacter l'employeur? Quelles sont les modalités de signature du contrat de travail? Ça va vous permettre d'appuyer votre motivation. Voilà pour la mission Journée Québec et les quelques conseils d'aide à la préparation de votre CV et d'aide à la préparation de votre entretien. Je vais maintenant vous parler des démarches d'immigration temporaire que vous aurez à accomplir si vous avez la chance d'obtenir un contrat de travail avec un employeur du Québec. Je vais vous parler d'abord du programme des travailleurs étrangers temporaires, qui est un programme universel, peu importe votre âge, peu importe votre nationalité. Et ensuite, je vous parlerai de l'exception, le programme Expérience internationale Canada, qui s'adresse principalement aux ressortissants de l'un des 32 pays qui ont signé des accords avec le Canada en matière de mobilité jeunesse. Et je vous parlerai principalement du programme EIC à destination des Français. Mais en ce qui concerne le programme des travailleurs étrangers temporaires, je le rappelle, c'est un programme qui est ouvert à tous, peu importe votre âge, peu importe votre nationalité. Et la condition
pour pouvoir être éligible à ce programme et obtenir un permis de travail dans le cadre de ce programme, c'est dans un premier temps d'avoir obtenu un contrat de travail signé avec un employeur québécois. Donc, suite à votre participation aux Journées Québec ou à une autre mission de recrutement, ou même si vous démarchez un employeur québécois de votre côté, la première étape, c'est de signer le contrat de travail. À partir du moment où le contrat de travail est signé, l'avantage du programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec, c'est que c'est l'employeur qui va initier les principales démarches d'autorisation auprès des deux gouvernements, Québec et Canada. Et ça, il faut bien avoir en tête que le Canada est un pays fédéral. Chaque province dispose de son propre gouvernement et les compétences entre les gouvernements peuvent être partagées. Et c'est le cas de l'immigration. La compétence au niveau de l'immigration est partagée entre le Québec et le Canada. Le Québec sélectionne ses travailleurs, ses immigrants. Le Canada les admet sur le territoire. Donc, l'employeur va demander deux autorisations au niveau des deux gouvernements, Québec et Canada. Il va demander une étude d'impact sur le marché du travail. Il doit démontrer aux deux gouvernements qu'il a fait des efforts pour recruter au Canada, qu'il n'y est pas arrivé, ce pourquoi il vient vous chercher à l'international aujourd'hui. Et en parallèle de cette demande de IMT, l'employeur va devoir demander au gouvernement du Québec un certificat d'acceptation du Québec pour vous en tant que travailleur. Et là, il doit démontrer que vous avez les compétences pour exercer le métier qu'il vous propose. C'est-à-dire que ce n'est pas une offre d'emploi de complaisance, que s'il vous embauche en tant que comptable, vous avez bien la formation de comptable et l'expérience professionnelle de comptable. L'employeur va obtenir ces deux autorisations dans un délai moyen de 4 mois. Il obtient l'étude d'impact sur le marché du travail et le CAQ et il vous les remet. Et à partir du moment où il vous remet ces deux documents, ça va être à votre tour d'effectuer votre demande de permis de travail directement auprès du gouvernement du Canada. La demande de permis de travail, elle se fait directement en ligne sur le site www.canada.ca et j'insiste, il n'y a qu'un seul site officiel pour effectuer votre demande de permis de travail, c'est le site du gouvernement du Canada, www.canada.ca. Donc, vous allez vous créer un dossier en ligne, vous allez compléter différents formulaires de demande de permis de travail et vous allez joindre les documents qui vous seront demandés par le gouvernement du Canada. On va notamment vous demander votre contrat de travail signé, l'étude d'impact sur le marché du travail et le certificat d'acceptation du Québec. Et on va vous demander d'autres documents administratifs, notamment une copie de votre passeport. Et dépendamment des pays dans lesquels vous avez vécu, vous pourriez avoir à joindre un ou plusieurs certificats de police. Si vous travaillez dans le secteur de la santé ou dans tout secteur qui implique un travail avec des enfants, donc les postes en enseignement et les postes en santé, vous allez devoir passer un examen médical avec un médecin désigné par le gouvernement du Canada. Il y en a une dizaine en France. Sur le site du gouvernement canadien, vous avez la liste des médecins qui sont désignés. Donc, vous allez devoir donc prendre rendez-vous et passer un examen médical pour être autorisé à travailler dans le secteur de la santé ou avec des enfants. Une fois que vous aurez complété votre dossier et payé les frais, donc les frais de demande d'un permis de travail temporaire sont de 155 dollars canadiens, ce à quoi vous devrez ajouter les frais de données biométriques de 85 dollars. Et une fois que vous aurez payé ces frais, vous allez recevoir une convocation pour aller présenter vos données biométriques dans un centre de réception des visas. Il y en a deux en France, un à Paris, un à Lyon. Euh, le délai d'obtention de votre lettre d'introduction est de environ 2 mois. Donc, à partir du moment où votre dossier est complet, que vous avez payé les frais et que vous avez fourni vos données biométriques, empreinte digitale, photo d'identité, il va se passer en moyenne 2 mois avant que vous obteniez votre lettre d'introduction au point d'entrée. C'est la lettre qui vous indique que votre demande pour travailler au Canada a été approuvée. C'est la lettre qui est émise par le gouvernement du Canada. À partir du moment où vous avez cette lettre, vous serez autorisé à prendre l'avion et à entrer sur le territoire canadien. Toutefois, vérifiez bien au moment de votre départ quelles sont les éventuelles restrictions de voyage pour pouvoir entrer sur le territoire. Actuellement, pour pouvoir entrer, il est fortement conseillé d'être vacciné les 2 doses. C'est l'une des restrictions qui est imposée. Si vous n'êtes pas vacciné, vous aurez à passer différents tests PCR avant votre départ et au moment de votre arrivée sur le territoire et vous pourriez avoir une quarantaine à effectuer. Et ça, sous réserve que vous ayez bien en votre possession
un contrat de travail signé par l'employeur et un permis de travail valable. Donc, quand vous allez vous présenter sur le territoire avec votre lettre d'introduction, l'agent d'immigration, à votre arrivée, va vérifier vos documents et va vous émettre votre permis de travail qu'il va agrafer dans votre passeport. Quel type de permis de travail vous allez obtenir? Vous allez obtenir un permis de travail temporaire qui sera fermé dans un premier temps, et c'est un permis de travail qui est rattaché à l'employeur qui vous aura embauché, ce qui signifie que vous ne pourrez travailler dans un premier temps que pour l'employeur qui vous aura embauché. La durée de validité de votre permis de travail est de 2 à 3 années, dépendamment de l'offre d'emploi qui vous est proposée par l'employeur. Et si vous avez un projet d'immigration familiale, que vous avez un conjoint, une conjointe et des enfants, votre conjoint, votre conjointe pourrait obtenir un permis de travail ouvert dépendamment de l'offre d'emploi pour laquelle vous obtenez un contrat de travail. Il y a différentes les métiers sont catégorisés selon une classification nationale des professions au Canada que je vais vous présenter juste après. Il y a 5 grandes catégories. Les catégories 0A, B qui sont considérées comme des emplois qualifiés et les catégories C et D qui sont considérées comme des emplois peu spécialisés. Si vous obtenez un contrat de travail dans les catégories 0A, B, et ça représente la grande majorité des postes à pourvoir dans le cadre des Journées Québec-France, euh, votre conjoint, votre conjointe pourra de son côté obtenir un permis de travail ouvert. Ça veut dire que le conjoint n'a pas besoin de trouver sa propre opportunité d'emploi. Il obtient le permis de travail ouvert et il peut entrer au Québec en même temps que vous et travailler pour n'importe quelle entreprise sans avoir de démarche d'immigration supplémentaire à effectuer puisqu'il sera titulaire d'un permis de travail ouvert. Amaury, Oui, Paul, on a perdu ton image. Je ne sais pas est-ce si, que vous la revoyez? non, Oh. on ne te voit plus. L'important, c'est qu'on voit ta présentation, mais on ne te voit plus. Ah, vous ne me voyez plus, mais vous voyez ma On voit présentation? ta présentation, mais on ne Ok, te voit plus. bon, bah dans ce cas-là, c'est le principal, c'est pas Mm. grave. L'important, c'est que vous voyez la présentation. Je vais terminer comme ça et puis on verra après pour les questions-réponses si j'arrive à remettre mon image. Donc, je vous disais, vous allez obtenir un permis de travail fermé lié à l'employeur d'une durée de 2 à 3 années. Et si vous obtenez un poste dans les catégories 0 A ou B de la classification nationale des professions du Canada, votre conjoint, votre conjointe pourrait obtenir un permis de travail ouvert de la même durée que votre permis de travail fermé et entrer sur le territoire en même temps que vous pour travailler pour n'importe quelle entreprise et changer d'employeur autant qu'il ou elle le souhaite, sous réserve que vous puissiez démontrer au gouvernement du Canada que vous êtes conjoint de fait. Ce qu'on appelle conjoint de fait, soit vous êtes marié, soit vous êtes en mesure de démontrer une vie commune de plus d'une année avec différents documents à l'appui, un bail à vos deux noms, une attestation de propriété à vos deux noms, des factures à vos deux noms, tous documents qui vont pouvoir démontrer votre vie commune de plus d'une année. Évidemment, si vous avez des enfants, vos enfants en âge d'être scolarisés vont pouvoir obtenir un permis d'études et être scolarisés au Québec. Si vous avez des enfants de moins de 6 ans qui ne sont pas en âge d'être scolarisés, ces enfants pourront être placés dans des centres de petite enfance à tarif préférentiel. Le gouvernement subventionne les centres de petite enfance et vous pouvez faire garder vos enfants pour un montant de 7 $ canadiens par jour. Vous avez un aperçu de la classification nationale des professions du Canada. Les postes de catégorie 0 à B, qui sont les postes qui permettent au conjoint à la conjointe d'obtenir un permis de travail ouvert et qui sont considérés comme des postes qualifiés. Les postes de catégorie 0 sont des postes de gestion, de management. Les postes de catégorie A sont des postes qui requièrent généralement un diplôme universitaire et les postes de catégorie B sont des postes un peu plus techniques. Les postes de catégorie C et D sont des postes dits peu spécialisés qui vont plutôt requérir une formation en emploi ou une formation professionnelle. Euh, vous avez vraiment ici à l'écran des exemples de postes, mais je vous invite, si vous tapez Classification nationale des professions du Canada dans Google, vous prenez le premier lien et vous allez pouvoir vous situer par rapport à votre métier. Le site va vous indiquer si vous êtes dans les catégories 0 à B ou dans les catégories C et D. Je récapitule le processus d'immigration temporaire. Dans un premier temps, la première étape, c'est de signer
le contrat de travail avec l'employeur québécois. À partir du moment où le contrat de travail est signé, c'est l'employeur qui va initier les démarches d'immigration et qui va demander une étude d'impact sur le marché du travail et un certificat d'acceptation du Québec auprès des deux gouvernements, Québec et Canada. Il obtient ces deux autorisations dans un délai de 4 à 5 mois. Une fois qu'il obtient ces autorisations, il vous les remet. Vous effectuez votre demande de permis de travail temporaire sur le site du gouvernement du Canada. Vous allez obtenir votre lettre d'introduction dans un délai de 2 à 3 mois. Et en parallèle de votre demande de permis de travail, vous allez pouvoir demander pour votre conjoint, votre conjointe, un permis de travail ouvert si il ou elle y est éligible et un permis d'études pour les enfants. Je précise que si votre conjoint n'est pas éligible au permis de travail ouvert, il peut toujours chercher sa propre opportunité d'emploi pour obtenir son propre permis de travail fermé. Donc les délais à partir du moment où vous signez le contrat de travail et le moment où vous obtenez votre lettre d'introduction, votre autorisation pour entrer sur le territoire, il va se passer 6 à 8 mois. C'est des délais qui peuvent paraître longs, mais en même temps, c'est des délais qui vont vous permettre de préparer votre projet de mobilité, votre relocalisation, chercher le logement au Québec et de préparer toute votre installation au Québec. Voilà pour le programme des travailleurs étrangers temporaires. Je vais vous parler très rapidement du programme Expérience internationale Canada et je vais notamment vous parler du programme EIC à destination des Français. Donc le Canada a signé des accords de mobilité jeunesse avec, je pense, plus de 36 pays à travers le monde, dont la France. Et dans le cadre des accords signés avec la France, ce programme Expérience internationale Canada permet aux jeunes Français de moins de 36 ans d'obtenir un permis de travail qui est exempté de IMT. Ce qui veut dire que l'employeur n'a pas de démarche à faire auprès du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada pour obtenir une étude d'impact sur le marché du travail ou un certificat d'acceptation du Québec. C'est directement vous qui, lorsque vous aurez obtenu l'offre d'emploi, allez effectuer votre demande de permis de travail dans le cadre du programme Expérience internationale Canada et l'employeur aura, si vous demandez un permis jeune professionnel, une simple offre d'emploi à soumettre sur le portail employeur du gouvernement du Canada, mais ce sont des démarches qui sont beaucoup plus rapides. Si vous avez moins de 36 ans et que vous passez par le programme Expérience internationale Canada, ce sont des permis de travail qui s'obtiennent en moyenne en 2 mois. Quelles sont les conditions d'admissibilité au programme EIC pour les Français? Avoir moins de 36 ans. Vous avez jusqu'à la veille de vos 36 ans pour demander l'un des 3 permis proposés dans le cadre du programme Expérience internationale Canada. Être citoyen de l'un des 36 pays, donc pour la France, concrètement, c'est avoir un passeport français valide pour la durée de votre séjour prévu au Canada et vous devrez souscrire, dans le cadre de ce programme, à une assurance hospitalisation, maladie et rapatriement. Il y a 3 types de permis qui sont offerts dans le cadre du programme Expérience internationale Canada. Le premier permis, permis vacances-travail, c'est le seul permis qui est un permis de travail ouvert, c'est-à-dire pour lequel vous n'avez pas besoin d'avoir obtenu un contrat de travail avec un employeur québécois. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous vous rendez sur le site www.canada.ca, rubrique Expérience internationale Canada. Vous allez vous créer votre compte et vous allez indiquer que vous souhaitez vous inscrire dans le bassin permis vacances-travail. Régulièrement, le gouvernement du Canada invite aléatoirement les candidats inscrits dans le bassin à présenter leur demande. Alors quand je dis aléatoirement, pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de places accordées chaque année aux jeunes Français. Environ 7000 PVT sont délivrés chaque année, mais il y a toujours beaucoup plus de demandes que de places disponibles. Donc le gouvernement du Canada procède ni plus ni moins qu'à un tirage au sort pour inviter certaines personnes inscrites dans le bassin permis vacances-travail à présenter leur demande de PVT. Donc le fait de vous inscrire dans le bassin, c'est complètement gratuit. Ça vous donne une chance d'être invité par le gouvernement du Canada. Et si vous êtes invité à présenter votre demande de permis de vacances-travail, vous allez compléter votre demande en ligne et vous allez recevoir sous 2 mois votre lettre d'introduction qui correspond à un permis de travail ouvert. Ça veut dire que vous pourrez entrer au Canada et travailler pour n'importe quelle entreprise et changer d'entreprise autant que vous le souhaitez pour une durée de 2 ans. Deuxième type de permis, le permis jeune professionnel. C'est un permis de travail fermé qui s'apparente
au programme des travailleurs étrangers temporaires que je vous ai présenté en début de webinaire. La différence avec le programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est que l'employeur ne doit pas faire de demande de IMT, ne doit pas demander de certificat d'acceptation du Québec. Vous signez le contrat de travail. À partir du moment où le contrat de travail est signé, vous vous inscrivez dans le bassin jeune professionnel sur le site du gouvernement du Canada. Et là, il n'y a pas de tirage au sort. Tant qu'il y a de la place disponible dans ce bassin, vous pouvez obtenir un permis jeune professionnel. Donc, automatiquement, vous allez recevoir une invitation à présenter votre demande de permis de travail. En parallèle de votre demande, l'employeur va devoir simplement déposer son offre d'emploi sur le portail des employeurs du gouvernement canadien. Ça lui prend 15 minutes, payer des frais de conformité de 235 $. C'est plus avantageux pour l'employeur puisque dans le cadre d'une demande d'étude d'impact sur le marché du travail, il doit payer plus de 1 000 $ de frais. Et ça vous permet d'obtenir un permis de travail fermé d'une durée de 2 années qui est donc rattaché à l'entreprise avec laquelle vous aurez signé le contrat de travail. Et le troisième type de permis, mais ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui, si vous êtes étudiant en France et que vous souhaitez effectuer un stage au Canada dans le cadre de vos études, vous pourriez demander le permis stage coop international, qui lui aussi est un permis de travail fermé. Pour demander le permis stage coop international, vous avez besoin d'avoir une offre de stage signée par un employeur québécois et ça vous permet de partir effectuer un stage d'une durée maximum d'1 an au Québec. Donc je récapitule, permis vacances-travail, seul permis ouvert, c'est un tirage au sort, vous vous inscrivez dans le bassin, vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi. Si le gouvernement du Canada vous invite à présenter votre demande de permis, vous allez compléter votre demande en ligne, vous allez payer les frais qui sont de 255 $ canadiens pour une demande de PVT, ce à quoi vous allez ajouter des frais liés à la donnée biométrique, 85 $ canadiens, et vous recevez votre lettre d'introduction sous 2 mois. Vous pouvez partir travailler pour n'importe quelle entreprise au Canada. Permis jeune professionnel, vous avez un contrat de travail signé dans les mains, vous vous inscrivez dans le bassin, vous recevez votre invitation à présenter votre demande de permis de travail, vous soumettez votre demande en ligne, 235 $ au total, incluant les frais de données biométriques, vous obtenez votre lettre d'introduction dans un délai de 2 mois, vous êtes autorisé à partir travailler 2 ans pour l'entreprise qui vous aura embauché. Et enfin, permis jeune, stage coop international, vous avez un stage à effectuer, vous avez votre offre de stage dans les mains, vous vous inscrivez dans le bassin stage coop international sur le site du gouvernement canadien, vous recevez votre invitation à présenter votre demande, vous présentez la demande, vous payez les frais, là aussi 235 $ canadiens, incluant les frais de données biométriques, vous recevez votre lettre d'introduction sous 2 mois et vous êtes autorisé à partir effectuer un stage pour une durée d'une année. Voilà, mais d'une manière générale, la règle générale, c'est le programme des travailleurs étrangers temporaires ouvert à tous, peu importe votre âge, peu importe votre nationalité. Euh, le programme Expérience Internationale Canada, c'est l'exception pour les jeunes de moins de 36 ans. Euh, Quelques conseils. Attention aux offres frauduleuses et aux consultants non autorisés. Un intermédiaire en recrutement n'a pas le droit de vous imposer les services d'un représentant en immigration. Euh, L'entreprise, au moment de vous embaucher, peut décider de faire appel à un consultant ou à un avocat en immigration, mais si elle décide de faire appel à cet avocat ou à ce consultant, c'est à elle de prendre en charge les frais relatifs au service de l'avocat. Si vous décidez vous-même de faire appel à un représentant pour vous aider à préparer votre dossier d'immigration, faites très attention et vérifiez qu'il est bien membre en règle du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada ou avocat ou notaire membre d'un barreau canadien. C'est très important. Il y a beaucoup d'agences frauduleuses qui ont pignon sur rue, qui vous promettent une immigration rapide et simple et qui vous demandent des sommes exorbitantes. Donc vérifiez bien si vous décidez de faire appel à un avocat qu'il est membre en règle du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada ou avocat membre d'un barreau canadien. Et je rappelle les 2 seuls sites officiels à partir desquels vous pouvez faire vos demandes officielles en matière d'immigration: le site du ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec, immigration-québec.gouv.qc.ca, et le site d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, qui est le ministère en charge de l'émission des permis de travail pour le gouvernement du Canada, www.canada.ca.
Autre conseil, on vous déconseille fortement de prendre vos dispositions définitives. Ne quittez pas votre emploi, n'achetez pas vos billets d'avion avant d'avoir obtenu les autorisations nécessaires pour travailler au Québec. Les autorisations, il y en a deux. Dans un premier temps, le certificat d'acceptation du Québec que va vous remettre l'entreprise et dans un second temps, la lettre d'introduction émise par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Je vous ai parlé des démarches d'immigration temporaire. Je vais vous glisser quelques mots sur le passage du temporaire au permanent. Donc, vous l'aurez compris, dans un premier temps, vous obtenez votre contrat de travail, vous allez partir avec un statut de travailleur temporaire. Au bout de quelques années, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir demander à passer d'un statut de travailleur temporaire à un statut de résident permanent. Et pour ça, il existe notamment le programme de l'expérience québécoise, volet travailleurs étrangers temporaires, qui vous permet d'accéder d'une manière simplifiée à un certificat de sélection du Québec. Ça veut dire qu'en émettant le certificat de sélection du Québec, le gouvernement du Québec vous sélectionne en tant que résident permanent et par la suite, vous devrez demander votre statut de résident permanent au gouvernement du Canada. Quelles sont les conditions pour pouvoir passer par ce programme? Avoir travaillé 2 années à temps complet pour les postes de catégorie 0A ou B de la classification nationale des professions du Canada, être encore en emploi au moment de la demande et justifier d'une connaissance suffisante de la langue française. Si vous répondez à ces 3 critères, vous déposez votre demande de CSQ pour vous et pour toute votre famille, donc famille incluant conjoint, conjointe et enfants, auprès du ministère de l'Immigration, de l'immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec. Et le MIFI vous délivre votre CSQ dans un délai de 6 mois. Une fois que vous avez le certificat de sélection du Québec dans les mains, vous allez déposer votre demande de résidence permanente auprès du gouvernement du Canada. Actuellement, les délais d'obtention de la résidence permanente sont relativement longs. On parle de 27 mois d'attente avant d'obtenir votre statut de résident permanent, mais pas d'inquiétude à avoir. Dès lors que vous avez votre certificat de sélection du Québec, vous pourrez prétendre à un permis de travail, un renouvellement de votre permis de travail, soit par le biais d'un permis de travail fermé qui est un permis A75 si votre entreprise accepte de renouveler votre contrat de travail, auquel cas elle est exemptée de l'étude d'impact sur le marché du travail, mais vous aurez aussi le droit à un permis de travail ouvert, ce qu'on appelle un permis de travail transitoire, dès lors que vous avez présenté votre demande de résidence permanente auprès du gouvernement du Canada avec l'accusé de réception, vous obtiendrez un permis de travail ouvert qui va vous permettre de travailler pour n'importe quelle entreprise dans l'attente de votre statut de résident permanent. Et à partir du moment où vous obtenez le statut de résident permanent du Canada, vous avez exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs que n'importe quel citoyen canadien, c'est-à-dire que vous pouvez travailler, entreprendre, faire des études, investir, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes plus rattaché à une seule et même entreprise. Si vous n'êtes pas éligible au programme de l'expérience québécoise parce que vous ne travaillez pas dans les postes de niveau 0 A ou B de la classification nationale des professions du Canada, sachez que le ministère de l'Immigration du Québec a mis en place différents projets pilotes. Il y a des programmes qui peuvent vous permettre de passer d'un statut temporaire, de résident temporaire à un statut de résident permanent, notamment pour certains postes en technologie de l'information et en effets visuels, en transformation alimentaire et j'en oublie un, pardon, et dans le secteur de la santé pour les préposés aux bénéficiaires. Et là encore, si vous ne remplissez pas toutes ces conditions, il vous reste la possibilité de déposer une déclaration d'intérêt dans la plateforme Arima via le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec. Et le fait d'avoir obtenu de l'expérience de travail au Québec va vous donner des chances d'être invité à déposer votre demande de certificat de sélection du Québec en vertu du programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec. Quelques informations utiles pour terminer cette présentation. L'évaluation comparative des études effectuées hors Québec. On nous pose souvent la question, est-ce que je dois effectuer une évaluation comparative de mon diplôme? L'évaluation comparative des études, qu'est-ce que c'est? C'est un avis d'expert qui est délivré par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et qui a un coût, c'est 123 $ de frais de traitement. Tout ça pour vous dire que ce n'est ni obligatoire ni automatique. Le ministère, si vous en faites la demande, va effectuer une comparaison entre vos études effectuées à l'étranger et les études au Québec. Mais cette évaluation comparative, elle va notamment vous être demandée
si votre métier est réglementé par un ordre professionnel. On en a parlé tout à l'heure. Par exemple, si vous exercez en tant qu'infirmier ou infirmière, l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec va vous demander une évaluation comparative de vos études. Mais ne vous lancez pas seul dans une demande d'évaluation comparative des études si l'employeur ne vous le demande pas, puisque vous risquez de dépenser de l'argent pour rien. Attendez que l'employeur vous le demande. Qualification Québec, c'est un guichet unique qui va vous permettre de vous situer sur le marché du travail au Québec et qui va notamment vous indiquer quelles sont les conditions à réunir pour exercer votre profession au Québec. Ça va notamment vous permettre de savoir si votre métier, si votre profession est une profession qui est réglementée ou non. Et si la profession est réglementée, quelles sont les conditions à réunir pour pouvoir exercer votre profession. Donc, c'est un moteur de recherche qui va pouvoir vous permettre, d'une part, de faire des recherches sur votre métier et d'autre part, vous allez pouvoir échanger, si besoin, avec un conseiller sur la reconnaissance de vos diplômes et de vos qualifications. Enfin, le site unbelavenir.gouv.qc.ca. Sur ce site, vous allez retrouver la majorité des informations que je vous ai données aujourd'hui. Vous avez des informations sur les programmes d'immigration, sur le marché du travail, une présentation des 17 régions administratives du Québec et on annonce sur ce site également toutes les missions de recrutement à venir. Une page Facebook intéressante, la page Choisir le Québec. On y annonce toutes les opportunités de recrutement à venir, toutes les missions de recrutement qui s'en viennent. Donc, les Journées Québec-France, c'est 2 fois par an, mais il y a également beaucoup d'autres missions de recrutement, des missions de recrutement sectorielles. On sort d'une mission Journée Québec spéciale en transport routier. On entame une mission Journée Québec spéciale en santé et services sociaux. Il y a régulièrement des missions Journée Québec Monde, multisectorielles, ouvertes à toute la population, peu importe votre pays de résidence et votre pays de citoyenneté. Donc, en vous abonnant à la page Choisir le Québec, vous êtes certain de ne rater aucune des missions de recrutement à venir. Je vous rappelle les dates importantes de la mission Journée Québec-France avant de clôturer ce webinaire. Les offres seront en ligne du 12 octobre au 21 novembre. Donc, vous avez jusqu'au 21 novembre pour candidater aux offres d'emploi. Les entretiens d'embauche se dérouleront entre le 6 et le 11 décembre par visioconférence. Et en parallèle de ces entrevues d'embauche, on vous proposera un cycle de conférences détaillé sur différentes thématiques liées à la mobilité au Québec. Merci beaucoup pour votre attention. Et Paul, je te laisse la parole s'il y a quelques questions. Oui, il y en a quelques-unes. Amaury, merci beaucoup pour ta présentation. On pourrait peut-être préciser un certain nombre de choses très rapidement. D'abord, existe-t-il des quotas d'immigration au Québec? Il y a un Paul, j'ai oublié le terme, je suis pris de court. Pour le programme des travailleurs étrangers temporaires, il n'y a pas de quota. Donc, c'est-à-dire qu'il On parle n'y a des pas un plafonds? nombre, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de nombre limite de permis qui sont alloués. Les quotas dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est notamment pour le programme Expérience internationale Canada, où il y a un nombre limité de permis octroyés, mais à la limite, s'il n'y a plus de place dans le programme Expérience internationale Canada, vous pourrez toujours passer par le programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec. Et puisque tu viens de parler du programme Expérience internationale Canada, peut-être juste rapidement revenir sur cette différence entre le PTET et ce programme-là. La limite d'âge n'est pas la même, il n'y en a pas pour le programme des travailleurs étrangers temporaires. Je te laisse refaire cette précision. Donc très rapidement, si vous obtenez un contrat de travail avec un employeur au Québec, euh, la règle générale, c'est le programme des travailleurs étrangers temporaires. Les employeurs connaissent ce programme, sont prêts à passer par ce programme, en tout cas les employeurs qui participent à nos missions de recrutement. Et ce programme est universel, peu importe votre âge, peu importe votre nationalité, il n'y a pas de limite d'âge. Vous obtenez le contrat de travail et l'employeur vous permet d'obtenir votre permis de travail par le biais du programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec. Si vous avez moins de 36 ans et que vous avez
et là je vais parler des accords avec la France, avec puisque la je suppose France. qu'il y a une majorité de Français dans dans ce webinaire. Si vous avez moins de 36 ans et que vous avez la nationalité française, vous pourriez demander un permis jeune professionnel ou un permis vacances-travail sous certaines conditions. Donc avoir moins de 36 ans, avoir un contrat de travail signé pour le permis jeune professionnel. Le PVT est un permis de travail ouvert, mais sur tirage au sort. Et tant qu'il y a de la place dans les quotas, vous pourriez demander l'un de ces permis. Peut-être parler un peu des délais de traitement. Je ne sais pas si tu en as parlé dans la présentation ou ça m'a échappé, mais revenir un peu sur ces délais de traitement normaux pour le PTET et pour Expérience Oui, internationale Canada. pour le PTET, on va parler de délai de traitement de 6 à 8 mois, environ 4 à 5 mois pour que l'employeur obtienne l'étude d'impact sur le marché du travail et le certificat d'acceptation du Québec, et environ 2 mois pour que vous obteniez votre permis de travail temporaire. Pour le programme Expérience internationale Canada, pour les moins de 36 ans, on parle plutôt de 2 mois de délai de traitement, puisque vous n'avez pas cette étape de IMT et de certificat d'acceptation du Québec à valider. Une question est revenue à quelques reprises. Je suis un jeune diplômé, j'ai pas beaucoup d'expérience de travail. Est-ce que j'ai des chances quand même d'être recruté dans le cadre de cette mission? Alors, c'est certain que les employeurs ont tendance à venir chercher des profils qui ont déjà au minimum une année d'expérience de travail. Maintenant, n'hésitez pas à mettre en valeur l'expérience professionnelle acquise au cours de vos études. Si vous avez fait des stages, si vous avez fait des études en alternance, faites ressortir ces expériences sur vos CV. Et vraiment, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'aller consulter les offres d'emploi à partir du 12 octobre sur la plateforme, puisque l'employeur va indiquer très clairement le nombre d'années d'expérience professionnelle requises pour postuler au poste. Donc, en regardant l'offre, en regardant le nombre d'années d'expérience professionnelle requises, et si vous pensez tout de même, même si vous avez un peu moins d'expérience, mais si vous vous dites que ce poste est fait pour vous et que vous avez toutes les compétences requises, tentez votre chance et postulez. Mhm. Une autre question qu'on se fait souvent poser, est-ce que je peux aller directement au Canada trouver une job sur place? Euh, Rien ne vous empêche de faire du tourisme au Canada, d'entrer à titre de visiteur. Mais si vous partez au Québec pour y entrer à titre de visiteur, vous y entrez pour faire du tourisme. Si au détour de votre voyage touristique, vous discutez avec un employeur qui est prêt à vous embaucher, c'est une chose, mais vous devrez tout de même rentrer en France pour effectuer vos démarches d'immigration, obtenir votre permis de travail et être autorisé à entrer au Québec en tant que travailleur temporaire. Mhm. Euh, tu as parlé de l'évaluation comparative des diplômes. Tu as précisé que ce n'était pas obligatoire. Est-ce que de façon générale, les diplômes français sont reconnus au Québec? Il y a des accords de reconnaissance mutuelle pour, là je vais peut-être dire une bêtise Paul, mais je pense plus de 40 diplômes, 40 grands secteurs, donc des accords de reconnaissance mutuelle entre la France et le Québec. Donc oui, beaucoup de diplômes français sont reconnus au Québec en vertu de ces accords de reconnaissance. Mhm, tout à fait. Et puis, dernière question, on va s'arrêter là-dessus après. Est-ce que dans la plateforme Journée Québec, je dois refaire un CV à la québécoise ou mon CV à la française est correct? J'aime pas trop les notions de CV à la québécoise ou CV à la française. Retenez bien que les entreprises québécoises Mhm, vont vraiment vouloir analyser en premier lieu quelles sont vos compétences, quel est votre savoir-faire, les missions que vous avez occupées au sein des différentes entreprises pour lesquelles vous avez travaillé, et ensuite seulement elles vont s'intéresser à vos diplômes, à votre formation. Donc si votre CV à la française, entre guillemets, a été travaillé sur un modèle où vous présentez d'abord votre formation avant de parler de votre expérience professionnelle et de vos compétences, oui, mon conseil, c'est oui. retravailler votre CV pour l'adapter aux attentes des employeurs québécois. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui vient d'écrire là, un CV universaliste. Je ne sais pas ce que ça veut dire un CV universaliste, mais en tout cas, pas besoin de le faire en version anglaise non plus. Hein, c'est important de le préciser.
Oui, on voit parfois des candidats qui postulent en anglais auprès d'entreprises qui affichent leurs offres en français. Ne faites pas ça. Mhm. Ça, c'est très important. Les entreprises recherchent des travailleurs francophones. En tout cas, les entreprises qui participent à la mission Journée Québec-France recherchent des travailleurs francophones. Donc, c'est important que vous candidatiez en français. Elles peuvent, par contre, demander un certain niveau d'anglais, dépendamment du secteur, du poste que vous allez occuper. Voilà, merci beaucoup, Amaury, pour cette présentation. Merci beaucoup, Paul, pour avoir effectué la modération. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Si vous ne vous êtes pas inscrit sur le stand de la Direction des services d'immigration du Québec à Paris pour prendre rendez-vous avec nous, il est encore temps de vous inscrire. On ne pourra pas vous proposer de rendez-vous parce que nos agendas sont complets, mais par contre, le fait de vous inscrire, ça va nous permettre de vous envoyer un courriel d'information demain très complet dans lequel nous allons vous redonner les liens pour accéder aux Journées Québec-France, toutes les informations relatives aux démarches d'immigration, les liens vers les sites officiels, les dates importantes à retenir. Donc, pour pouvoir recevoir ce mail, allez sur le stand de la Direction des services d'immigration du Québec à Paris, sollicitez un rendez-vous. Je vous le dis par avance, on ne pourra pas l'honorer, mais par contre, ça va nous permettre d'avoir vos coordonnées et de vous envoyer toute l'information relative à la mission. Voilà. Merci Merci à beaucoup, bonne tous. journée à tous. Au revoir.